Merci, Madame la Présidente. J'aime beaucoup le député de Carleton. J'aime ses présentations. Et il nous a parlé de la théorie monétaire moderne. On ne sera pas d'accord là-dessus, sur les approches de l'économie politique. Je ne fais pas partie des classiques. Mais j'aimerais faire un parallèle. Et moi, ce que j'ai vu dans le budget, j'aurais envie de voir une nouvelle théorie qui serait la théorie pétrolière moderne, où on nous dit que maintenant, on peut, par l'industrie pétrolière, réduire nos GES. C'est la stratégie que propose le gouvernement via ce qu'il a présenté comme étant son plan vert, les 17 milliards de dollars qui vont aller dans l'hydrogène gris. Et je ne sais pas si mon collègue voit le parallèle que j'essaie de faire. Est-ce que, selon lui, on peut, dans un plan de relance vert, utiliser le pétrole comme étant quelque chose qui réduit le carbone? Est-ce que ça ne revient pas un peu à la théorie monétaire moderne dont il nous parlait tout à l'heure? L'honorable député de Carleton. Mais je pense que la théorie sur laquelle il pose la question, c'est la théorie où le Québec, au Québec, la voiture la plus populaire, c'est le Ford F-150. Et qu'est-ce qu'on met dans les Ford F-150? C'est le pétrole. Et le Bloc veut toujours des subventions pour Bombardier, pour créer des avions, oui, et pour payer les exécutifs des énormes primes. Mais qu'est-ce qui va dedans ces avions-là? Qu'est-ce qu'on met dans ces avions? C'est du pétrole, hein? Et maintenant, le Bloc et les Québécois sont peur du fait que la ligne 5 va fermer et les Québécois ne vont pas avoir accès à la moitié de leur pétrole pour les raffineries à Montréal et à Lévis, et les gens vont pas pouvoir aller au travail. Qu'est-ce qui est dans ces oléoducs-là? C'est le pétrole. Peut-être on devrait reconnaître que oui, il faut réduire la consommation et les émissions, mais en même temps que le pétrole est important, que ça existe, et ça devrait provenir de l'Alberta, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve, et non pas de l'étranger.